Et salut tout le monde, c'est Romain sur la chaîne Retro Emule, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est parti aujourd'hui pour un test, et ce test sera donc sur Castlevania Aria of Sorrow, l'un des meilleurs jeux de la Game Boy Advance, sans aucun doute. Il est sorti en 2003, uniquement sur GBA, et il est édité par Konami. Donc là, c'est la petite cinématique de début. Donc il nous explique un peu le scénar. Alors le scénar, franchement, dans ce jeu, il est pas très important parce que déjà il est nul et qu'en plus ça impacte pas vraiment sur le jeu de connaître le scénar. Enfin, en tout cas sur ce genre de jeu, on est sur ça doit être un action plateforme RPG, quelque chose comme ça. Vous allez voir, c'est très beau. Regardez déjà, franchement, cette lune là avec les nuages. Dites-vous qu'on est sur GBA, on est sur une toute petite disquette, là on est en 2003, c'est quand même... ça a de la gueule, faut l'avouer. Donc Castlevania, pour ceux qui connaissent pas, ça a toujours été une espèce d'histoire de vampire où le gros ennemi en fait du jeu c'est tout simplement... on va débuter une partie, le méchant du jeu à chaque fois c'est Dracula en fait, faut tuer Dracula. Ou faut prendre sa place, et justement dans celui-là, on prend sa place, on finit en fait en étant Dracula à la fin. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme nom? On va mettre rétro. Donc le scénar un petit peu pour en parler. En fait, on est un jeune homme qui se retrouve, je ne sais plus comment on s'appelle d'ailleurs, Soma, je crois, un truc comme ça. On est dans un château, on sait pas trop comment on est arrivé là, et en fait on se rend compte qu'on a des pouvoirs magiques, des pouvoirs assez bizarres, des pouvoirs en fait qui nous permettent d'absorber l'âme des ennemis qu'on tue. Voilà. Donc c'est en 2035, on est au Japon, des foules de spectateurs se rassemblent en prévision de la première éclipse solaire totale du 21e siècle. Donc voilà, il s'appelle Soma, c'est sa Soma Cruise, il est étudiant et je participe à un échange au Japon. Il habite près d'un temple, Akuba, lieu saint fortement empreint de mythologie japonaise. Donc, fille unique du gardien du temple est à la fois camarade, donc c'est son ami. Je commence à me diriger vers le temple pour assister à l'éclipse solaire avec Mina. Mais bizarrement, l'escalier qui menait au temple semblait plus long, comme si une chose tentait de m'en éloigner. Donc quand j'ai réussi à franchir, machin, et donc voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, le soleil, machin... Voilà, donc déjà, quelqu'un s'était rendu compte qu'il était particulier, qu'il était un peu, voilà, un peu bizarre. C'est un garçon assez bizarre. Donc là, hop, on est à moitié évanoui, on se réveille, et on dirait qu'il revient à lui. Donc voilà, donc c'est elle, Mina, machin, là, donc la copine, notre amie avec qui on était parti voir l'éclipse. Donc là, on se demande où on est. Ouah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme ça tu as décidé de te joindre à nous, tu as bien dormi, donc elle on sait pas d'où elle sort, c'est elle hein, j'imagine, oui. Hein, qui diable es-tu? Ce n'est rien Soma, il s'appelle Genia Arikado, ah non donc c'est un homme. Épargne-moi les présentations, j'ai quelque chose et je veux les réponses sur le champ. Vas-y. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi? Eh bien, Mina et moi... Attends un peu, où sommes-nous? Oui, bah oui, forcément, le mec, il part voir une éclipse de lune, il se retrouve dans un château complètement paumé, avec un mec en face de lui qu'il connaît pas, donc forcément, ça doit faire un peu bizarre. Nous sommes dans le château de Dracula, donc voilà. On arrive dans le château de Dracula... Hein, le château de Dracula, tu veux dire que nous sommes en Europe? Non, nous sommes à l'intérieur de l'éclipse solaire. C'est un peu what the fuck, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un peu bizarre. À l'intérieur de l'éclipse, tu es fou, tu me prends pour un imbécile. Soma, écoute-le, il dit la vérité. Mais bon sang, qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi une explication. Eh bien voilà. Un ennemi. Ok, donc il y a même plusieurs ennemis. Donc lui, le mec, c'est Son Goku, au calme, il défonce tout le monde. Mince, protège la fille. Donc là, c'est à nous. Repars d'où tu viens. Boum. Voilà. Et donc là, j'ai chopé ma première âme de monstre, qui était donc l'âme du squelette ailé, et ça me permet de jeter des lances. Et donc je vais revenir un peu plus tard là-dessus, parce que il y a pas mal de... C'est un jeu où il y a énormément de loot.
Il y a énormément, enfin les monstres drop énormément, c'est un truc de taré. Donc je vous expliquerai ça par la suite. Et donc là voilà. Donc là on se rend compte que finalement on n'est pas quelqu'un de normal et que c'est pas par hasard qu'on a été, enfin qu'on est téléporté dans le château de Dracula quoi. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, il est réveillé. Quoi? De quoi parles-tu? L'esprit de la créature que tu as tué vient d'entrer dans ton corps, voilà, donc c'est ça. Tu es capable d'absorber les pouvoirs des monstres que tu tues. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aurais ce pouvoir? Putain, j'ai bugué là. Tu as acquis ce pouvoir, maintenant tu dois te rendre dans la chambre du maître. Pourquoi faire? Ne souhaites-tu pas retourner avec ton ami dans ton monde? Voilà, et comme par hasard, le seul moyen de retourner dans notre monde, c'est évidemment de tuer Dracula. Et aussi de tuer l'âme du château. Et oui, parce que le château a une âme. Et détruire l'âme du coup du château détruirait le château tout entier. Bien sûr que je veux retourner là-bas. Va dans la chambre du maître, tu comprendras tout. Mais je ne peux pas laisser Mina ici comme ça. Ne t'inquiète pas pour elle, je vais mettre une barrière protectrice. D'accord, normal. Mais la mort touchera sûrement ceux qui resteront ici trop longtemps. Oui, tu es le seul à pouvoir la sauver d'une mort douloureuse. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai moi aussi des choses à faire dans l'enceinte de ce château. Allez, mets-toi en route. Ta vie et la sienne sont en jeu. Allez, c'est parti, on joue. Gameplay très fluide, très simple. On saute, on saute avec A, on tape avec B. Il y a des tonnes de loot, il y a des tonnes de pouvoirs à ramasser. C'est vraiment énorme. Regardez, le gameplay est fluide, il n'y a pas de souci. Donc là, ça va, c'est des ennemis simples. Je vais me faire toucher. C'est des zombies. Hop. Donc là, vous voyez qu'on a, on a un couteau. Donc c'est vraiment la base. C'est la petite arme de merde avec une portée pourrie. La barre rouge en haut à gauche, notre barre de vie. La barre verte, notre barre de magie. Un classique. Et les chiffres en bleu, c'est tout simplement nos points de vie en chiffré en fait. Là, on peut pas y aller. Alors oui. Ce qui est frustrant dans le jeu d'un côté, c'est que... Alors la map est immense, je sais pas si on va pouvoir... Voilà. Donc là, vous voyez tout ce qui est en violet là. Tout ça, c'est la map en gros. Et tout est un peu flouté. Donc en fait, c'est un espèce de labyrinthe. Il y a des chemins partout qui se croisent, machin. Et donc au fur et à mesure que vous avancez, vous allez donc éclaircir la map. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de la taille qu'elle fait. Donc l'espèce de petit flash blanc là, c'est moi. Et voilà, et le truc c'est qu'il y a plein de passages en fait dans le jeu qu'on peut pas découvrir dès le début parce qu'il nous faut des pouvoirs spécifiques pour pouvoir nous rendre à des endroits cachés ou tout simplement même à la suite du jeu. Donc là c'est des ennemis de base. Il y a de l'XP, bah tiens. Justement, je vais peut-être attendre de drop une âme de monstre, ce serait pas mal. Parce que, alors oui, dans ce jeu aussi, on peut très facilement farm. Parce que vous voyez, en fait, c'est par petites étapes, comme ça, par petits paliers, en fait. Et donc la map se découvre par petits paliers. Et quand on revient dans le palier qu'on vient de faire, tous les monstres qu'on a tués repop. Donc c'est un mauvais côté dans le sens où évidemment quand on en a chié pour tuer des mobs et que à peine on fait demi-tour, on doit tous se les retaper alors qu'on a plus de vie, c'est assez galère. Mais c'est un bon côté dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, tous les monstres peuvent loot leur âme et donc donc là je viens de récupérer une arme et donc chaque monstre a une âme particulière à récupérer et ça vous permettra du coup d'avoir des attaques ou des aptitudes particulières. Il y a du loot aussi évidemment au sol, donc là par exemple je viens de récupérer quelque chose, donc on a voilà, je vais revenir en arrière pour vous montrer, donc on a le menu ici, le menu vraiment typé RPG avec nos points de vie, nos points de mana. Excusez-moi. Les caractéristiques du perso, donc la force, alors con, je sais pas ce que ça veut dire, l'intelligence et la chance. Oui, con, là, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais plus en tout cas. L'attaque, donc l'attaque, la défense, bien sûr. Hein, le jeu, donc le pourcentage qu'on l'a fini,
l'or, l'expérience et l'expérience qu'il nous faut pour monter au prochain niveau. À gauche, on a le menu, donc le menu âme, justement, c'est le menu où vous allez pouvoir personnaliser un peu votre personnage au niveau de ses pouvoirs. Donc il y a 3 niveaux d'âme, il y a les âmes bleues, les âmes jaunes et les âmes rouges. Les âmes rouges sont les âmes d'attaque, les âmes bleues, il me semble que c'est les... En gros, c'est les âmes un peu de déplacement, si vous voulez. Donc, vous allez avoir l'âme pour voler, pour planer, enfin toutes ces choses-là. Et les âmes jaunes, c'est des âmes en fait à effet. En gros, c'est pas un pouvoir qui s'active. Disons que c'est une âme qui est fixée sur votre perso et vous donne une aptitude particulière. Donc là, voilà, donc on a qu'une seule âme, vous voyez, squelette ailé, et chaque monstre du jeu drop son âme, et est répertorié du coup ici, et donc vous pouvez vraiment choisir votre style de jeu selon les âmes que vous allez équiper à votre personnage. Voilà, donc on a l'équipement, bien sûr, dans un RPG c'est vital, l'équipement. Donc là on a l'équipement de l'arme, d'ailleurs je vais mettre ma nouvelle épée, vous voyez qu'on a les stats en plus qui s'affichent en direct là-haut, on passe à 18 d'attaque avec l'épée courte, donc on l'équipe. Là vous avez du coup l'équipement, donc les fringues quoi, le stuff. Et ici on a tout ce qui est anneaux, on a des foulards, des capes, des anneaux, tout ça. Et bah, selon l'objet que c'est, ça va vous rajouter des compétences. Donc par exemple les anneaux ça va plutôt être des objets typés chance, les capes ça va être plutôt typé force, les foulards intelligence, etc. Les objets, donc l'objet c'est tout ce qui est popo. Je crois qu'il y a même des téléporteurs, des trucs comme ça. Donc les capacités, ça donc je crois que c'est vos combos de coups, type de capacité de l'esprit. En fait je sais pas vraiment ce que c'est, ça j'ai jamais, ça c'est pas trop utile. Donc sommeil, interrompre la partie, changer la configuration des boutons. Donc on peut changer nos touches et voilà. Et on a un espèce de bestiaire après avec des informations sur tous les ennemis qu'on a tués. Voilà, donc maintenant fini le blabla. Ah, vous voyez qu'en haut il y a une cape. Il y a une cape à looter. Ouais, donc on peut pas y aller, on saute pas assez loin. Donc je disais fini le blabla, maintenant on va jouer. Alors eux, c'est des espèces de tritons là. Donc au début du jeu pareil. Et bien voilà, j'ai eu une âme dans le truc. Gardien de tombe. Élan arrière, voilà, donc il y a c'est un backdash en fait, c'est un backdash. Donc ça c'est une aptitude permanente. Qui est toujours active en fait sur votre perso, et c'est pratique franchement. Ce jeu là vous avez et ben voilà, allez, une âme encore, âme de chauve-souris, attaque avec des ondes supersoniques. Et donc oui, qu'est-ce que je disais, vous avez vraiment une mobilité de ouf, regardez ça quoi, cette animation est vraiment stylée. Le gameplay il est vraiment aux petits oignons, ça réagit super bien, c'est bien foutu, et je me fais défoncer par un pauvre squelette de merde. Alors par contre le truc c'est que je crois que j'ai loupé pas mal de trucs en bas. Donc vous voyez qu'aussi on peut pas nager. Et ça c'est pareil, c'est une aptitude qu'on récupérera. On a une aptitude pour nager, pour couler, pour respirer sous l'eau. Et on a une seconde aptitude qui nous permet de marcher sur l'eau. Là donc on a atteint une salle de sauvegarde. Donc on sauvegarde, oui. Hop, donc c'est pareil, ces salles de sauvegarde, regardez, je vais ouvrir la map, elles sont indiquées par une salle rouge en fait, un petit carré rouge sur la map. Et les salles de sauvegarde sont très importantes car déjà c'est votre checkpoint en fait si vous mourrez. Et en plus de ça, comment dire, ça vous permet de récupérer toute votre vie, hein, tout simplement. Alors là, par contre, je change de zone. Et quelque chose me dit que j'aurais pas dû y aller. Ouais, non, c'est mort. Je dois pas aller par là. Je pense que là, c'est une zone un peu plus avancée. Je vais plutôt aller... Je vais plutôt aller par là. Ouh là là. Je vais plutôt aller par la zone... Par la zone où il y avait le squelette. Hop, hop. Bon allez, on a 294, on va pas faire les fiottes, on va pas sauvegarder. Hop. Et c'est vraiment énorme parce qu'il y a énormément d'armes, il y a aussi un espèce de
de marchand à un moment que vous débloquez qui vous permet et qui vous permet donc d'acheter du stuff, d'acheter des popos, tout ça, un marchand quoi, un marchand de classique de RPG. Et il y a, bah oui, donc comme je disais, il y a énormément d'équipements différents, il y a pas mal de loot, tous les ennemis peuvent loot leurs armes aussi. Ça c'est pas mal. Oula, là par contre, on fait gaffe. Voilà, donc là on se baisse, on le défonce. Ouais. Donc ça c'est des ennemis supérieurs. Ils ont beaucoup plus de vie. Alors là, c'est la salle du boss, je crois. On va continuer. Allez. Ah, là, il l'a balancé en dessous. Allez, on le tue. Les archers. Alors, les archers, c'est une horreur. En fait, faut les rusher et faut les défoncer. Hein. Il faut vous baisser si vous voulez et hop, vous les tapez. Alors je vois que depuis tout à l'heure voilà. Alors ça y est, j'ai retrouvé la touche pour utiliser les âmes en fait que vous équipez. C'est l'analogue du haut plus la touche B, la touche de frappe. Alors c'est bien parce que avec cette âme là, je peux le toucher 2 fois cet ennemi. Donc ça c'est le premier boss. Hein. Premier boss qui m'explose, qui me fait quand même 59 de vie. Alors là le secret c'est d'avancer, de sauter, de frapper et de reculer. Et bien sûr c'est un jeu à l'ancienne, hein, donc le moindre contact avec le boss vous tuera. Allez, soutien combat arrière, donc il m'a donné quelque chose, j'ai pas trop vu ce que c'était. Alors on va voir, c'est une âme je crois qu'il m'a donné. Voilà, squelette grinçant, soutien au combat arrière. Alors je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Là, alors la chauve-souris, elle utilise, on va tester l'âme de la chauve-souris. On va voir. Oh là, c'est pourri. Oh, c'est pourri. Je préfère le squelette, évidemment. Beaucoup plus de portée et beaucoup plus de dégâts, j'imagine. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une carte. Alors par contre, je crois qu'on s'est craqué tout à l'heure quand je vous ai parlé de la cape à loot, parce que j'ai pas été la loot en fait. Je l'ai pas chopé. Allez, une petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Parce qu'évidemment là, après le boss, ça n'a pas sauvegardé. Hein. Donc si je mourais là par des mobs comme ça, des mobs tout simples là, je devais tout recommencer. Je popais dans la salle de sauvegarde si vous voulez juste avant, et je mourrais quoi. Enfin, je vais tout recommencer, qu'est-ce que je dis? J'ai n'importe quoi. Voilà, donc pareil, on peut casser des objets là pour récupérer de l'argent. Plus souvent c'est de l'argent. Alors il y a les espèces de piranhas en bas là, vous voyez, voilà. Qu'on peut pas tuer pour l'instant parce que on n'a pas les aptitudes pour. Allez, dégage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une âme bleue, armure volante. Alors ça c'est énorme. Ça nous permet tout simplement de faire des plus gros sauts en fait et de planer. Voilà, regardez. Hop. Vous voyez? C'est vraiment stylé. Bon, par contre ça nous permet pas de passer ça d'un coup. Ah si, là c'est bon. Allez. Donc ça c'était juste un passage histoire de récupérer ça. Hop. Ces ennemis là ils sont chiants. Donc j'ai level up aussi. Hein. Les level up en fait vous choisissez pas les compétences que vous allez augmenter. Ça vous augmente toutes vos compétences en fait directement. Voilà, donc là on a fait disparaître l'ennemi. Allez, toi tu jartes. Ah, les archers, mais qu'est-ce qui... Voilà, en fait, quand ils sont collés contre un mur, vous êtes invincible, clairement. Allez, encore un petit niveau sup, ça fait plaisir. Les corbacs, ça dégage. C'est bien, les one-shot. C'est vite fait. Hop. Oula, alors lui, par contre... Oulalalala. Bon, il s'est barré, on va pas le faire chier. Ils sont assez chiants à tuer, hein. Il y a des ennemis qui sont vraiment casse-couilles à tuer. C'est un super jeu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, déjà la musique est vraiment cool.
Elle met dans l'ambiance. Les décors en fond sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment géniaux, excusez-moi. Ils sont animés, ils sont beaux. Alors ça c'est l'ennemi, c'est le cancer du jeu. C'est tellement chiant à tuer, je vais pas me faire chier. Alors sur ces zombies là, apparemment, j'avais regardé des... J'ai jamais réussi à loot dessus, mais apparemment on peut loot une arme de malade qu'on garde super longtemps en fait dessus. Alors lui, il doit sûrement loot son épée. Mais c'est pareil, chaque monstre a un pourcentage de chance de looter son âme ou de looter l'objet qu'il tient en fait. Hein. Et oui, il faut savoir aussi que c'est un jeu assez particulier parce que il y a plusieurs fins en fait. Disons qu'il y a une fausse fin où on s'arrête genre quand on devient Dracula et on pense avoir fini le jeu, mais il y a une autre fin qu'on débloque. C'est un peu comme un espèce de... C'est pas un easter egg, mais disons que c'est plutôt une fin cachée en fait. C'est une fin cachée. Bon vas-y tu dégages. C'est une fin cachée, je pense que c'était voulu des développeurs de faire ça. Et en fait, parce que donc on tue Dracula, donc on devient Dracula. Allez, lance des haches, ça c'est génial. Donc on devient Dracula et on pense que la fin du jeu est là en fait tout simplement. Sauf que il nous reste l'âme du château à tuer et c'est l'âme du château en fait qui constitue le vrai boss. Je peux vous dire que c'est très corsé lorsque on le fait pour la première fois. Hein. Il y a des gens vraiment skillés hein, qui font des speedruns sur ce jeu. Ouais bah oui, c'est un jeu à speedrun, hein, de toute façon ça se voit. Pas mal de jeux GTA sont bien adaptés au speedrun. Et il y a des mecs vraiment qui défoncent tout quoi, hein, qui battent les boss sans aucune difficulté, les mecs se baladent. C'est vraiment impressionnant à regarder d'ailleurs, hein, si vous voulez avoir un speedrun de ce jeu, c'est vraiment impressionnant. Alors lui, voilà, donc lui, ouh là là, la chance que j'ai, il garde un objet à looter. Donc on va quand même le tuer, on va pas faire comme l'autre, on s'est barré. Allez, oh là là. Oh, la lance qui passe à travers, qui le touche même pas. Alors, visiblement... Ouais, par contre, il peut diriger. Voilà, là il est mort. Voilà, le foulard. Donc le foulard, équipement, voilà, c'est un équipement secondaire. Ah si, la cape, on l'avait récupérée. Elle donne 13 de défense et le foulard donne 14. Donc on va direct équiper le foulard. Allez, on est parti. Je pense que de toute façon, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà une bonne petite vidéo test. Donc un très bon jeu, hein. Franchement, du bon contenu, un gameplay aux petits oignons, un système de loot, tout ça vraiment addictif qui n'était pas... comment on pourrait dire ça? Qui n'était pas courant hein, sur Game Boy Advance. Allez, je sais pas si on peut aller là, avec le saut plané. Ah, je pense que si, hein, c'est juste. Allez. De toute façon, je vais m'arrêter là. Je pense que... J'espère, comme d'habitude, que je vous aurai donné envie de jouer au jeu. Si vous avez toujours votre GBA, achetez-le. Même si c'est un jeu assez réputé. Hein, pour pas mal de personnes, c'est le meilleur jeu de la GBA. Et pour d'autres, c'est carrément le meilleur Castlevania qui n'est jamais sorti. Pour vous dire quand même... que c'est pas un jeu de merde. Niveau durée de vie, il était également pas mal pour un jeu GBA. Oui, il était pas mal. Bon, bien sûr, hein, les imbattables niveau durée de vie, ça reste les jeux Pokémon sur Game Boy. Mais celui-là était pas mal. Celui-là était déjà pas mal. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc achetez-le, même si, comme j'allais le dire, je pense qu'il est assez cher comme jeu. Il est vraiment... je pense qu'il doit être assez cher, vu que c'est un bon jeu, que c'est un classique hein, de la console, vraiment. Allez, on va choper la petite armure, là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, celle-là? Plaque de cuir, allez, nickel. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. J'en poste une tous les 2 jours, hein, comme je le dis à chaque fois. C'était Romain sur la chaîne Retro Émule. Donc allez voir le reste, prochaine vidéo dans 2 jours. Je sais pas sur quel jeu ça sera, tout ce que je peux vous dire c'est que ça sera une découverte. Et voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu, je le redis encore, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit un pouce bleu ou un pouce rouge, je m'en fous. Laissez votre avis, c'est le plus important, un petit commentaire. Abonnez-vous, bien sûr, hein, abonnez-vous. Donc voilà, c'était Romain sur la chaîne Retro Émule, bye bye tout le monde.